sûr, on a beaucoup parlé du climat et on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle la nature en général pendant la pandémie, puisqu'on a eu un rappel de la présence de la nature et de notre interrelation avec elle. Et on a beaucoup parlé du climat également, puisque l'arrêt des mouvements aériens a occasionné temporairement une baisse des émissions de cette nature. Alors, est-ce que tout ça a à voir avec des mobilisations citoyennes? Oui, qui avaient mis à l'ordre du jour cette question par des manifestations, par des grèves du climat des plus jeunes, effectivement, Friday for the Future. Elles ont repris ces manifestations-là dernièrement. Les grèves du climat, ne pas aller à l'école certains jours partout dans le monde également. Donc, ce qui est très, très marquant, c'est que c'est une mobilisation de type mondial, même si certains pays comme la Chine sont en dehors de ce mouvement. Elles sont marquantes effectivement parce qu'ils participent beaucoup de jeunes, non seulement pour eux-mêmes, une représentation des générations présentes, mais ce qui est très emblématique et nouveau à mon sens, c'est que beaucoup entendent représenter aussi les générations futures, comme si on avait un nouveau sujet qui était figuré par les générations futures. Et dans l'intérêt public, dans le débat public, cette question du climat et du monde dans lequel ils vivaient et ils allaient vivre à l'avenir, ainsi que leurs enfants. La dernière mobilisation, c'est celle que j'étudie davantage, c'est une mobilisation devant les tribunaux. C'est une mobilisation judiciaire qui est très, très particulière. Moi, je suis venue à l'étudier précisément parce que depuis de nombreuses années, je mène des recherches sur les communs et les biens communs, ces formes d'organisation autour de ressources que les personnes reconnaissent comme d'intérêt, d'usage ou de protection dans l'intérêt commun. Et il me semblait effectivement que ces procès qui ont lieu partout dans le monde à nouveau, sauf dans certains pays qui les excluent ou ça n'est pas culturellement admissible comme la Chine, mais partout dans le monde, en Colombie, aux États-Unis, en Australie, en Europe beaucoup bien sûr, représentait une forme de participation en défense à la protection de ces grands communs mondiaux et en particulier du système climatique. J'y reviendrai, ça n'est pas forcément favorable d'attaquer son État et de parler de succès, je vais y revenir, mais ce que produisent ces procès, même quand ils n'aboutissent pas à une décision dans le sens qu'auraient voulu ceux qui agissent, c'est d'abord une mobilisation. Parce qu'il est très marquant dans ces procès, c'est que les citoyens accompagnent les acteurs traditionnels que sont les fondations et les associations, les syndicats pour vous, mais qu'on a un accompagnement, si ce n'est devant les tribunaux, c'est-à-dire comme demandeurs, et si ce n'est pas possible, un accompagnement, une mobilisation autour de ce procès, comme pour l'affaire du siècle, où 2,5 millions de personnes ont signé la pétition pour accompagner les 4 associations qui agissent contre l'État français en carence fautive, en inaction fautive vis-à-vis de la protection du climat. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la décision auquel aboutissent ces procès, il y a un premier effet qui est un effet de conscientisation, de concernement, de mise sur la table du débat public de cette question. Et concrètement, que posent comme question ces procès? C'est quelle est la teneur de l'intérêt général en intérêt écologique? Quelle place fait-on pour la défense du système climatique, mais on va y venir pour la biodiversité certainement très très rapidement. Quelle place fait-on dans nos politiques à cet intérêt de protection des grands communs mondiaux, avec une discussion précisément sur l'insuffisance de cette place dans l'intérêt général, dans la conception qu'on a eue, les articulations dans l'intérêt général de divers intérêts qui ne sont pas en faveur de l'intérêt de protection de ces grands communs mondiaux. Alors pour répondre complètement à la question, est-ce que c'est là que l'on va avoir une réponse à cette urgence? Il faut bien voir que ces procès interviennent comme une dernière réponse. C'est-à-dire que devant une urgence absolue d'agir, devant le constat d'une gouvernance mondiale qui, hormis les accords de Paris récemment, n'a pas tenu ses promesses pour parvenir à des résultats
effectif en baisse, en termes non seulement de baisse des émissions, mais d'adaptation, puisqu'on va vivre ces changements climatiques, en termes d'aide à d'autres territoires qui ne peuvent endosser ces charges d'adaptation. Devant cette urgence absolue qui n'était pas suffisamment prise au sérieux, ça a été une dernière réponse possible, le procès. Ça n'est pas la seule souhaitable et à mon sens, la Convention citoyenne pour le climat montre une autre voie, c'est-à-dire la voie d'un gouvernement de ces communs mondiaux, territoriaux, comme on le souhaite, qui soit pacifique, qui ne soit pas judiciaire, qui ne soit pas devant les tribunaux comme un affrontement entre l'État et ses citoyens. Et c'est pour ça que les suites qui seront données à cette expérimentation de démocratie contributive me semblent très, très importantes à guetter parce qu'elles s'adressent, en fait, elles concernent une voie qui n'est pas celle du procès, qui n'est pas celle de l'affrontement, mais qui est celle d'une démocratie, comme je le disais, plus contributive, après une délibération avec des experts et la mise en conscience auprès de citoyens des différents intérêts en présence, une démocratie plus contributive qui joue en plus un rôle de prise de conscience générale auprès des citoyens. Le droit international, ça a été le berceau de la protection du système climatique. Ce qu'avait dessiné le droit international était particulièrement intéressant. Cette idée de dessiner une communauté mondiale avec cette humanité comme figure symbolique qui était très fantasmée et qu'on n'a pas fait représenter puisque les États étaient chargés de défendre ses intérêts. Et c'est, à mon sens, ce que sont en train de reprendre à leur compte les différents citoyens qui agissent sur leur territoire. À mon sens, ils sont, ça c'est l'expression de Bruno Latour, sont en train de reterritorialiser le global, c'est-à-dire le constat étant que ça ne fonctionne pas à cette échelle mondiale du fait de dissensions des États et de choix tout à fait différents, d'articulation pour chacun différentes qui ne sont pas dans le sens de la protection de ces grands communs mondiaux, eh bien les citoyens se mobilisent pour reterritorialiser le débat à l'échelle de chacun de leur État et poser cette question, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme articulation dans notre intérêt général, quelle place est-on prêt à faire pour cette défense et cette protection des communs mondiaux. Et c'est la question, à mon sens, qui est posée devant les tribunaux aux États, mais également aux entreprises.